fabuleuse, fantastique, unique personne que tu es. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis André Roberti, ton coach en croissance personnelle et altruiste, et on continue la série de vidéos, c'est la troisième, sur comment attirer plus d'abondance dans sa vie. On parle ici d'abondance financière et je me base sur le message fabuleux qui est partagé dans ce livre, Les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker. Il fait 210 pages et à chaque vidéo, je fais une sorte de résumé des 30 pages. D'accord? Alors, pour ceux et celles qui ont participé à mon sondage de ce matin, je vous remercie du plus profond du cœur. Ça fait quelques jours que je m'arrache les cheveux. Bon, ok, il m'en reste quand même. Je suis content. Avec ce logo, on a fait des dizaines de tests avec ma graphiste. J'étais jamais content et je me suis dit, je vais leur demander leur avis. C'est quand même eux qui sont concernés. Une petite parenthèse par rapport à ce logo. Si vous n'avez pas encore été mettre votre vote, vous allez voir un peu plus bas sur cette page. Je vous ai mis un choix entre 3 logos à choisir. C'est un nouveau projet. Ce n'était pas prévu quand j'ai commencé ces séries de vidéos de basculer à un moment donné vers ce projet-là, mais c'est une idée qui a commencé à mûrir dans ma tête il y a quelques jours. Et j'ai vraiment envie de toujours vous proposer plus de contenu, plus de valeur. Je sais à quel point c'est tellement important d'avoir une dose quotidienne de motivation, parce que chez chacun, la motivation, elle ne fait jamais ça. D'accord? Si vous avez un cas de figure personnel où votre motivation, elle fait ça, c'est normal. Vous êtes normal, vous êtes normalement constitué, d'accord? Ne vous considérez pas comme différent parce que votre motivation baisse, monte, baisse, d'accord? C'est OK. Mais ce qui est important, c'est de maintenir pour réussir à vivre ses rêves, pour réussir à vivre ses aspirations profondes, parce qu'on a vraiment envie d'atteindre comme objectif, de vivre au quotidien. C'est important de monter son énergie. D'accord? C'est très important. Et donc, j'ai envie de vous donner une impulsion pour ça. Et il y a un programme qui est en construction, un abonnement. Alors, j'ai envie de faire quelque chose que j'ai jamais fait, les amis. Et ça, apprêtez-vous vraiment à quelque chose de complètement nouveau. Donc, l'idée, c'est de pouvoir vous donner une vidéo quotidienne, d'accord, dans ce programme, et l'audio de la vidéo, que vous puissiez l'écouter vraiment quand vous voulez, en voiture, sur le chemin du travail, quand vous allez faire votre jogging, quand vous faites vos courses, peu importe, d'accord? Je vous ai demandé votre avis pour le logo, ça ne va pas s'arrêter là. Je vais vous demander le prix que vous êtes prêt à payer tous les mois pour recevoir ces vidéos, pour être dans cet abonnement. Alors, ça ne veut pas dire que je ne ferai plus de vidéos via la page Facebook ni via la chaîne YouTube. OK? J'en ferai moins, évidemment, parce que j'ai envie… En fait, pourquoi je fais ça? Parce que j'ai remarqué que, et il y a plusieurs études qui corroborent ça, et même aujourd'hui en Afrique, on ne donne plus des sachets entiers de nourriture gratuitement. On leur propose une participation même minimale. Parce que plus, quand vous payez quelque chose, vous y accordez plus de valeur que quand c'est gratuit. C'est prouvé scientifiquement, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand on paye quelque chose, c'est comme si on s'engage. C'est un gage d'engagement, en fait. Et j'ai envie vraiment de me baser sur, je ferai un autre sondage prochainement dans les jours qui viennent en vous disant, voilà le projet, qu'est-ce que vous estimez par rapport au fait de recevoir ça et de faire partie de cet abonnement, un prix juste. Et je ferai une moyenne de toutes les réponses de ce prix juste. OK? Par rapport au fait qu'il faut que vous vous engagiez. Pour moi, il n'y a rien de plus frustrant pour moi que de partager des choses, de donner de l'énergie et de voir que finalement, chez certains, il n'y a rien qui bouge. OK? Je pars du principe, on a chacun un trésor en soi, on peut chacun accomplir des choses extraordinaires dans notre vie. Le truc, c'est d'en être convaincu, d'aller au contact de ça, de briller, d'éclairer les autres. C'est ma mission. OK? C'est de révéler ça chez les gens. Mais pour ça, il faut que vous vous engagiez dans un processus. Il faut que vous vous entraîniez quotidiennement. Les trucs, elles n'apparaissent pas comme ça dans votre vie. OK? Il n'y a rien de ce que j'ai pu construire dans ma vie qui est apparu comme ça par la grâce de je ne sais pas quoi. Dieu, l'univers, la vie, que sais-je. D'accord?
On crée les choses, on s'entraîne, on les… je tiens le mauvais fil, je viens de m'en rendre compte en me regardant dans l'image. C'est peut-être mieux comme ça. Donc, voilà le message par rapport à ce projet. OK? On passe à la suite. Ce bouquin, page 60. Alors, je vous jure, ce livre, il y a moyen de… j'ai surligné chaque page. Chaque page, elle est comme ça, elle est surlignée, griffonnée. J'ai mis des annotations. Je les relis, je les lis. Et je viens de parcourir à nouveau la page 60 à 90, 90 pour les Belges. Comme c'est puissant ce qu'il y a dedans. Je vais vous dire quelque chose de ce qu'il partage. Je lis. Dans nos cours, nous enseignons ceci. Aucune pensée n'habite notre tête sans payer son loyer. Retenez bien ça, les amis. Aucune pensée n'habite notre tête sans payer son loyer. Chaque pensée que vous avez est soit un investissement, soit un coût. Chaque pensée que vous avez qui vous traverse l'esprit, c'est un investissement à quelque chose dans votre vie, soit c'est un coût, soit ça vous fait grandir, soit ça vous fait diminuer votre énergie. OK? Elle va vous pousser soit vers le bonheur et la réussite, soit elle va vous éloigner de ça. Soit ça attise votre flamme, soit ça l'éteint. Hello Mariella, Christelle, Saïda. Donc, vraiment, c'est impératif de choisir vos pensées, de choisir vos croyances avec beaucoup de recul, avec beaucoup de sagesse. OK? Donc, la déclaration par rapport à ça, main sur le cœur, vous vous souvenez? J'observe mes pensées et je n'entretiens que celles qui me dynamisent. J'arrose celles qui me dynamisent. Donc, j'observe mes pensées et je n'entretiens que celles qui me dynamisent. Et rappelez-vous, j'ai un esprit millionnaire. OK? Alors, qu'est-ce qu'il enseigne un peu plus loin dans le livre? Ce qui est… Ah ouais, ça c'est vraiment puissant. Il se trouve qu'il y a des différences, on le disait dans les vidéos précédentes, de façon de penser entre les personnes qui attirent l'abondance et celles qui n'y arrivent pas. D'accord? Et il y a, je pense que c'est, si mes souvenirs sont bons, c'est 17 cas de figure que l'auteur analyse dans le bouquin en disant les riches pensent de telle façon, les pauvres pensent de telle façon. Et il compare les deux façons de penser. Et on va traverser ensemble les 17 points. OK? Un point sur lequel l'auteur, pour introduire ce chapitre-là, met vraiment, surligne vraiment le truc, c'est que il faut, si vous voulez attirer plus d'abondance dans votre vie, que vous renonciez vraiment au fait d'avoir raison. Pour moi, la définition d'un con, parce que oui, il y en a, hein, il y en a pas sur cette page, il n'y en a pas dans cette communauté, mais il y en a dans la vie de tous les jours. La définition d'un con, c'est celui qui pense qu'il a toujours raison. D'accord? Il n'y a rien de plus stupide, vraiment, et vous me pardonnerez mon langage cash, de penser qu'on a toujours raison. OK? Donc, vraiment, renoncez au besoin de voir les choses uniquement à votre façon, parce que si vous continuez à penser comme ça, à réfléchir comme ça, vous allez de nouveau vous retrouver dans les mêmes endroits dans le futur. D'accord? Donc, vraiment, c'est un principe de base, renoncer à avoir toujours raison. Il n'y a rien de plus puissant que d'être ouvert à une pensée différente, à une façon de voir les choses différentes. C'est ça qui fait grandir, en fait. D'accord? Donc, un des 17 cas. Il appelle ça le dossier financier intérieur. D'accord? Numéro 1, les riches croient, donc ils ont la conviction profonde, je crée ma vie, et les pauvres croient, je subis ma vie. D'accord? Donc, si vous voulez faire fortune, si vous voulez attirer plus d'abondance dans votre vie, c'est vraiment primordial que vous ayez la conviction profonde que vous êtes aux commandes
que vous tenez le volant, que vous maîtrisez votre vie, surtout votre vie financière. Et il prend plusieurs exemples de choses qui peuvent nous éloigner du fait d'avoir la conviction profonde de « je crois que je crée ma vie ». La première chose, c'est la justification ou le blâme. D'accord? C'est le fait d'être toujours en train de se plaindre ou de justifier les choses. Il y a quelque chose, il y a un concept sur lequel vous devez vraiment faire attention, prendre conscience, mettre votre énergie là-dedans. C'est ce sur quoi vous vous concentrez, ce sur quoi vous mettez votre attention va prendre de l'ampleur. D'accord? J'ai un ami, François Lemay, qui dit « ce sur quoi vous mettez votre attention prend de l'expansion ». J'ai l'habitude de dire « ce sur quoi vous prenez la tête vous colle aux pépettes ». Ok? Ce sur quoi vous prenez la tête vous colle aux pépettes. Donc ça veut dire, si vous vous mettez dans une posture de plainte, de blâme, ça va devenir, si vous, comment l'exprimer? Quand vous vous plaignez, d'accord, vous devenez un aimant à emmerde. Ok? Chaque fois que vous vous plaignez, chaque fois que vous discutez dans le dos des autres, chaque fois que vous entretenez tout ça, vous devenez un aimant à emmerde. Chaque fois que vous parlez d'emmerde, vous attirez les emmerdes. Ok? C'est aussi simple que ça. D'accord? Donc, l'idée, vous pouvez vous lancer un défi, c'est de ne pas vous plaindre au moins une journée sur les 7 prochains jours. Voilà, vous vous engagez personnellement, il y a au moins une journée où je vais m'observer, me surveiller, entre guillemets, avec bienveillance. Et si je sens que montent en moi des plaintes, des blâmes, des justifications, je m'arrête direct. D'accord? Donc, l'idée, ce n'est pas seulement par rapport aux mots que vous pourriez prononcer à voix haute, c'est aussi en ce qui concerne vos pensées. D'accord? L'auteur explique qu'une victime vraiment riche qui a attiré de l'abondance financière, ça n'existe pas. D'accord? Donc, les riches pensent toujours « je crée ma vie ». D'accord? Je suis aux commandes. OK? Donc, parce que quand on fait sa victime, le but là derrière, c'est d'obtenir de l'attention. D'accord? C'est vraiment ça. Et le problème, c'est que si vous êtes dans un entourage qui vous disent oh ma pauvre, oh c'est tellement terrible ce que tu vis, oh mon Dieu, je suis désolé pour toi, viens dans mes bras, eh bien, ces gens-là qui font ça, ils entretiennent le fait que vous vous plaignez. D'accord? Ils entretiennent ça. Et ce n'est pas pour vous rendre service, parce que ça va dans votre cerveau, dans votre inconscient. Votre cerveau, il va se dire « Ouah, ça marche. Quand je me plains, j'ai de l'attention. » Et si ça marche et que vous avez un entourage qui dit « Oh, mon pauvre, ma pauvre, c'est tellement terrible. Viens dans mes bras, viens, je vais te donner de l'attention, c'est terrible ce que tu vis. » Eh bien, vous allez continuer. Ils vont entretenir ça en vous. D'accord? Vous voyez le principe? Donc, l'idée, deux choses. Première chose, rappelez les déclarations à voix haute. Première déclaration, je crée le degré de réussite de ma propre réussite financière, de mon propre succès financier. D'accord? Donc, main sur le cœur, je crée avec précision le degré de ma réussite financière. J'ai un esprit millionnaire, ok? Puis deux exercices. Premier exercice, chaque fois que vous vous surprenez en train de vous plaindre, en train de vous apitoyer sur votre sort, de blâmer les autres, mettez votre index en travers de la gorge comme un déclencheur, vraiment, c'est un exercice puissant, pour vous rappeler que quand vous êtes en train de faire ça, vous êtes littéralement en train de vous trancher la gorge. Donc, chaque fois que vous surprenez dans ce genre de pensée,
faites ce petit geste-là, comme ça, juste ça, et ça va créer un déclic en vous de vous dire, waouh, quand je fais ça, je suis en train de m'auto-saboter. Je suis en train de me trancher la gorge financièrement. D'accord? Alors, ça peut sembler évidemment un peu ridicule de faire ce genre de choses, mais l'idée, c'est que ça va empêcher cette habitude qui peut avoir pris possession de votre esprit. D'accord? Deuxième chose, à la fin de chaque journée, les amis, faites un bilan, faites le bilan et notez une chose qui s'est bien passée et une chose qui s'est moins bien passée. OK? Et apporter une réponse à la question suivante, comment ai-je créé chacune de ces situations? L'idée, c'est de reprendre la responsabilité de ce qui se crée dans votre vie par ce genre d'exercice. OK? Quelle part ai-je eu dans chacune de ces situations? Et quelque chose qui était compliqué et quelque chose qui était agréable. Et cet exercice va vraiment vous aider à vous sensibiliser et à prendre la responsabilité de ce qui vous arrive. OK? Dossier financier intérieur numéro 2. Il y a énormément de contenu dans cette vidéo, mais je résume en quelque sorte 30 pages. C'est beaucoup 30 pages en sachant que l'auteur a été extrêmement généreux avec la valeur qu'il donne dans ce livre. Dossier financier intérieur numéro 2, les riches jouent au jeu de l'argent parce que finalement c'est un jeu, c'est une énergie pour gagner. Écoutez bien ceci, les pauvres jouent au jeu de l'argent pour ne pas perdre. D'accord? Soit vous avez un mindset et vous voyez la victoire, le gain, soit vous avez un mindset et vous êtes dans votre peur, dans votre insécurité et vous espérez ne pas perdre. Mais si vous espérez ne pas perdre, le cerveau, il ne comprend pas le ne pas, il ne comprend pas la négation. Donc, tout ce qu'il entend, c'est perdre, perdre, perdre. Et qu'est-ce que ça entraîne comme résultat? Le fait de perdre de l'argent. D'accord? Aussi simple que ça. Voilà, je vous ai résumé un peu ça. Oui, alors, ce qu'il propose à la fin de ce petit chapitre, donc, c'est de mettre de nouveau la main sur le cœur et de dire mon but est de devenir millionnaire et bien plus encore. Et puis, j'ai un esprit millionnaire. OK? Et 2 exercices, 2 actions. Vous allez noter, vraiment, notez bien ceci, 2 objectifs financiers qui démontrent votre intention de générer de l'abondance et pas de la médiocrité ou de la pauvreté. OK? Donc, notez vos objectifs d'une personne qui joue vraiment pour gagner, pas pour ne pas perdre. OK? Donc, vous allez noter A, le revenu annuel que vous souhaitez gagner, et B, vous allez noter la valeur nette. OK? Alors, si vous voulez une différence d'explication entre le revenu annuel et la valeur nette, sachez que le revenu annuel, on peut parler en termes de revenu brut avant d'enchaîner tous les frais, et la valeur nette, c'est le bénéfice. C'est ce qui vous reste une fois que vous avez gagné ce que vous avez gagné et que vous avez eu toutes vos dépenses. D'accord? 2. Écoutez bien ceci, les amis. Écoutez bien ceci et je vous encourage à le faire vraiment. Voilà, c'est celle-ci. Allez dans un restaurant chic, le genre de restaurant que vous n'avez pas l'habitude de vous permettre, et commandez un plat au prix du marché. C'est-à-dire que vous allez ne pas faire attention à ce qui est noté au niveau des prix, et vous allez juste suivre ce que vous voulez vraiment au plus profond de vous-même sans faire attention au prix. D'accord? C'est une façon d'expérimenter comment les personnes qui sont aisées financièrement fonctionnent. Et du fait de l'expérimenter, ça va vous donner envie de le revivre et donc de créer ce qu'il faut dans votre vie pour l'attirer à vous. D'accord? Dossier financier intérieur numéro 3. Les riches se sont engagés
à être riche. Vous vous souvenez, on parlait d'engagement précédemment. Et les pauvres veulent être riches. Ils ont envie, ils le souhaitent. Donc, d'une part, il y a ceux qui se sont engagés à l'être, quoi qu'il arrive. Et d'autre part, il y a ceux qui l'espèrent. OK? Donc, si on demande à la plupart des gens, est-ce que vous voulez être riche? La plupart vont dire oui, évidemment. Mais la vérité, c'est que la plupart ne veulent pas être riches, ils le souhaitent juste. Il y a trop de dossiers dans leur inconscient qui leur empêchent de vraiment pouvoir vivre ça dans le quotidien. OK? Donc, c'est intéressant de mettre sur papier quels sont les inconvénients possibles qui vous traversent l'esprit par rapport au fait de devenir riche. Parce que le fait de les sortir sur papier, ça permet d'en prendre conscience. Parce que peut-être que vous avez des pensées inconscientes qui vous auto-sabotent, qui sont, par exemple, si je deviens riche et que je perds tout mon argent par la suite, alors je deviens un loser. C'est possible d'avoir ce genre de pensée. Ou alors, si je deviens riche, je ne saurai jamais si les gens m'aiment, m'apprécient, me fréquentent parce que j'ai de l'argent ou pour qui je suis vraiment. D'accord? Ou alors, si je deviens riche, le fisc, l'État me confisquera la moitié de mes revenus. Bon, sachez que c'est déjà le cas actuellement. OK? Surtout si vous habitez en Belgique ou en France. Autre croyance, c'est trop de travail. Je risque de m'oublier, de me consacrer uniquement dans mon travail plutôt que de kiffer la vie. OK? Vous pourriez avoir une pensée qui dit « Je pourrais perdre ma santé si j'essaye de devenir riche. » Ou alors, tout le monde va commencer à me demander de l'argent. Ou alors, je pourrais me faire voler. Ou alors, mes enfants risquent de se faire enlever. Ou alors, c'est trop de responsabilités, je devrais gérer tout ça, etc., etc. Donc, vous voyez toutes les pensées inconscientes, si vous les avez, qui peuvent vraiment vous saboter. OK? Alors, c'est important, vous vous rappelez, je vous disais, mettez l'objectif en termes de revenus annuels, mettez l'objectif en termes de revenus nets. C'est important de savoir ce que vous voulez parce que la raison principale pour laquelle la plupart des gens n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils veulent, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent et qu'ils n'émettent pas vraiment leur réelle volonté avec de la précision. OK? Donc, ouais, il y a quelque chose de vraiment intéressant, c'est que le mot décision, donc s'engager, prendre la décision, le mot décision puise sa racine dans le mot latin qui dit decidere, c'est le mot latin, et qui signifie, écoutez bien ça, qui signifie tuer toute alternative. Et le fait de s'engager se définit par se dévouer corps et âme. Ça veut dire que quoi que vous rencontriez comme situation, vous vous engagez. Vous tuez toute alternative. Vous vous engagez corps et âme. OK? Donc, par rapport à ce petit chapitre, vous dites, j'ai un esprit de millionnaire et je m'engage avec la main sur le cœur, déclaration en voix haute, à être riche. OK? Deux choses à faire. Écrivez un court paragraphe sur la raison exacte pour laquelle le fait d'attirer de l'abondance, de faire fortune, de devenir riche, mettez les mots que vous voulez, est important pour vous et faites cette déclaration écrite avec précision. Deuxième chose, réunissez-vous avec un membre de la famille, un ami, quelqu'un dans cette communauté. Vous pouvez faire la demande si vous voulez dans le chat. Réunissez-vous avec cette personne qui est prête à vous soutenir vraiment et dites à cette personne que vous voulez vraiment invoquer le pouvoir de l'engagement pour avoir plus de résultats dans votre vie et mettez la main sur le cœur, regardez cette personne dans les yeux et répétez l'affirmation suivante, moi, et puis là vous dites votre prénom, donc moi, André, je m'engage par les présentes à devenir millionnaire ou plus d'ici le, et là vous mettez une date, d'accord? Donc moi, André,
Je m'engage par les présentes à devenir millionnaire ou plus d'ici le 12 décembre 2025. OK? Puis, vous demandez à votre partenaire de vous regarder dans les yeux et de vous dire « Je crois en toi ». Et ensuite, vous lui dites « Merci ». Très puissant, les amis. Très, très puissant. Dernier dossier, c'était une longue vidéo, mais bon, il y a tellement de contenu. Financier intérieur, le numéro 4. Les riches voient les choses en grand, les pauvres voient les choses en petit. D'accord? Donc, vous allez être rémunéré en proportion directe de la valeur que vous livrez conformément au marché. Donc, il y a une offre, il y a une demande, il y a une quantité, il y a une qualité. Si vous voyez petit, vous obtiendrez petit. Si vous voyez grand, vous obtiendrez grand. OK? Donc, l'idée, c'est de répondre aux questions suivantes. Comment est-ce que vous souhaitez vivre votre vie? Comment est-ce que vous souhaitez jouer le jeu de l'abondance financière? Est-ce que vous avez envie de jouer dans les grandes divisions, dans les petites divisions? Est-ce que vous avez envie de jouer dans les premières divisions, dans les secondes divisions? C'est à vous de choisir en fait, si vous voulez jouer grand ou si vous voulez jouer petit. Si vous voulez être riche au sens le plus pur, le plus véritable du mot, tout ne peut pas toujours tourner autour de vous. Votre vie, écoutez bien ceci, c'est puissant, votre vie doit inclure la nécessité d'ajouter de la valeur à la vie d'autrui. Si vous voulez être riche au sens le plus véritable du mot, votre vie doit inclure le fait d'ajouter de la valeur à la vie d'autrui. Très puissant, j'adore ça. Et l'auteur finit par, et je vais terminer cette vidéo par ça, un poème qui est tellement cher à mon cœur. C'est un poème que je récite tous les jours, que je relis tous les jours, qui est un poème d'un livre qui est intitulé « Le retour à l'amour » de Marianne Williamson. C'est un poème qui a été cité par Nelson Mandela lors de son accession à la présidence de l'Afrique du Sud et qui est le suivant. Écoutez bien les mots, laissez-les résonner dans votre esprit, dans votre cœur, qui est « Nous sommes enfants de Dieu. Nous déprécier ne sert pas le monde. Ce n'est pas une attitude éclairée de se faire plus petit quand on est pour que les autres ne se sentent pas inquiets. Nous sommes tous conçus pour briller, comme les enfants. Nous sommes nés pour manifester la gloire de Dieu qui est en nous. Cette gloire n'est pas dans quelques-uns, elle est en nous tous. Et si nous laissons notre lumière briller, nous donnons inconsciemment l'occasion, la permission aux autres que leur lumière brille. Si nous sommes libérés de notre propre peur, notre seule présence libère automatiquement les autres de leur propre peur également. Waouh! Donc le monde n'a pas besoin de plus de personnes qui jouent petit. Jouez grand, visez grand, ayez du succès, attirez l'abondance, réinjectez cet argent pour offrir encore plus de valeur aux gens, pour les aider encore plus, pour créer des associations. Le monde a besoin que vous jouiez grand. Ok les amis, dernière chose, déclaration à voix haute, je mets la main sur le cœur, je pense grand. Je choisis de venir en aide à des milliers et des milliers de gens. C'est pour ça que vous êtes nés, pour briller, pour éclairer les autres. Et j'ai un esprit millionnaire. Donc, mettez par écrit 2 dernières actions. Ce que vous considérez comme étant vos talents naturels. Il s'agit de choses que vous avez toujours réussi, tout naturellement, simplement. Et écrivez également comment et où vous pouvez employer davantage vos dons, les exercer dans votre vie et les mettre au service dans votre vie personnelle. 2, mettez par écrit, ou faites-le avec un groupe de personnes, comment résoudre des problèmes pour 10 fois plus de gens que ceux que vous touchez actuellement par votre travail, votre entreprise, votre bénévolat, et énumérez au moins 3 stratégies différentes et pensez vraiment en termes d'effet de levier. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'était une grande vidéo. Waouh, 30 minutes. Génial.
regardez-la à nouveau en mode répétition. Si vous n'avez pas tout intégré, ces exercices sont très puissants. Ils peuvent vraiment changer votre vie. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Transmettez le message. Partagez-le. Passez le témoin. Faites partie des gens qui se bougent et qui font qu'on crée une vraie communauté très puissante. On va être bientôt plus de 10 000 sur cette page. Waouh! Je suis tellement heureux quand je me rappelle quand j'ai lancé cette page, quand j'ai lancé ma chaîne Facebook. Il n'y avait personne. J'avais peur que personne ne soit sensible au message. J'avais peur qu'il n'y ait personne qui ait envie de partager l'information. J'avais peur qu'il y ait des commentaires qui me descendent. Et aujourd'hui, vous êtes presque 10 000 sur cette page Facebook. Vous êtes 6-7 000, je ne sais plus, sur la page YouTube. Vous êtes 30 000 dans ma newsletter. Je suis tellement rempli de gratitude de votre énergie, de tout ce que vous mettez en place dans votre vie. Continuez comme ça. Vraiment, je vous envoie plein d'énergie, plein d'amour, plein de bienveillance. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ma newsletter, je vous mets le lien ci-dessous. Je vous dis à demain dans la prochaine vidéo pour encore plus d'abondance, encore plus de richesse dans votre vie pour pouvoir encore plus briller, éclairer les autres. Prenez soin de vous, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. À demain. Belle journée à tous.